L'erreur fatale qui gâche les efforts ventre plat de centaines, j'ai envie de dire de milliers d'Africains, c'est de ça que nous parlons ici aujourd'hui en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, c'est un plaisir immense de vous retrouver. Je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition, la spécialiste de l'alimentation tropicale, de l'alimentation africaine, cette personne-là qui vous aide à rentrer dans les méandres des pratiques alimentaires africaines pour vous en livrer les aspects positifs et les aspects négatifs dans la perspective de vous aider à atteindre votre objectif nutritionnel et pondéral. Alors aujourd'hui, nous poursuivons l'épisode entamé concernant les erreurs que vous commettez qui vous empêchent de retrouver le ventre plat. Et ce matin, nous allons nous attarder à une classe alimentaire extrêmement consommée en Afrique, une classe alimentaire qui fait partie du socle de l'alimentation de centaines, voire de milliers d'Africains. Et la classe alimentaire en question, nous allons pouvoir vous présenter aujourd'hui qu'est-ce qui fait en sorte que cela ruine complètement vos efforts. Qu'est-ce qui fait en sorte que cela vous empêche de retrouver le ventre plat qui, comme vous le savez, le ventre plat est un élément qui définit et qui conditionne notre santé cardiovasculaire de manière générale à travers le lien qui existe entre le syndrome métabolique et le tour de taille des hommes et des femmes qui doivent être inférieurs à 88 cm chez les femmes et inférieurs à 102 cm chez les hommes. Et donc, au-delà de ces valeurs, vous allez vous retrouver dans une posture où vous allez développer le syndrome métabolique qui englobe les maladies cardiovasculaires, le diabète et plein d'autres maladies en parallèle. Donc, si vous voulez, l'objectif que nous visons en faisant une insistance particulière sur le ventre plat, ce n'est pas que sur le plan esthétique, ce n'est même pas à visée esthétique comme beaucoup l'imaginent. C'est d'abord parce qu'il y a un lien immédiat qui est établi entre votre tour de taille et votre santé de manière générale. Voilà pourquoi est-ce que nous faisons une insistance particulière à ce niveau. Alors, je voudrais également profiter de l'occasion pour vous faire comprendre que nous avons mis sur pied une collection de 4 ouvrages. Le guide complet du ventre plat, l'ouvrage par excellence qui vous aidera à retrouver le ventre plat. Le guide complet de la femme ménopausée africaine ou comment faire la transition alimentaire à partir de 40-45 ans chez les femmes africaines. Vous avez également 7 aliments à bannir de votre alimentation et 9 aliments qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Alors, venons-en à la thématique générale. Voilà, je voudrais profiter de l'occasion pour vous inviter à vous abonner sur la page, à partager également la vidéo à ces personnes qui vous entourent, qui ont besoin de cette information pour avancer dans leur logique d'amélioration de leur santé. Je voudrais aussi vous faire comprendre que je suis là pour que nous bâtissions ensemble la première grande communauté qui légifère l'alimentation africaine. Je veux pouvoir compter sur vous comme des relais de la bonne information et pour vous aider également à faire grandir cette communauté. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à la page, partagez la vidéo et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en nous précisant de quelle ville est-ce que vous nous regardez parce que la localisation géographique nous aidera également à adapter les contenus en conséquence. Bien. Alors, la classe alimentaire qui est remise en question, il s'agit de la classe alimentaire des couscous, donc tout ce qui est couscous, couscous de maïs, couscous de mil, couscous de riz, le foufou, le watafoufou, le plakali, la démé, la pâte, le tau. Cet aliment ou alors cette classe alimentaire, elle revêt nombre et multiples appellations en fonction de la localisation géographique. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, il s'agit simplement d'une préparation à base de farine de maïs, à base de farine de manioc, quelquefois fermentée, à base de la farine de céréales en général et quelquefois de tubercules. D'accord? Alors, que cela soit précisé ici, nous n'essayons pas de diaboliser cette classe alimentaire africaine qui nous a vu grandir et que nous continuons de consommer jusqu'à ces jours. Non, ce n'est pas le but. Mais vous devez comprendre que la problématique principale au niveau de cette classe alimentaire repose sur les éléments suivants que je m'en vais vous présenter. Le premier problème, c'est que
À partir du moment où vous êtes une personne sédentaire, vous ne vous dépensez pas beaucoup physiquement, vous travaillez assis de longues heures, vous ne parcourez pas des kilomètres à pied. En tout cas, à partir du moment où vous vivez dans un certain confort qui limite vos dépenses physiques quotidiennes, vous devez comprendre que la consommation de couscous, la consommation de pâtes, de foufou, de macabo râpé, de tubercules sous forme de pâtes, d'accord, accompagnées d'une sauce, est problématique parce que c'est une classe alimentaire hautement calorifique. Retenez bien l'expression hautement calorifique. Et quand nous faisons allusion à la hauteur en calories, c'est la valeur énergétique globale qui va être très élevée pour une toute petite boule. D'accord? Alors, pour vous aider à mieux comprendre, essayez un peu de visualiser, par exemple, une boule de 200 grammes de foutou. Pour faire une boule de 200 grammes de foutou ou alors pour avoir 200 grammes de foufou, essayez de voir la quantité de farine en poudre qu'il faut pour pouvoir faire cette préparation. Vous allez vous rendre compte que en pesant la farine et en calculant la valeur calorifique, elle tourne autour de 600 à 700 kilocalories par là. Et quand vous allez accompagner une ou deux boules, d'accord, d'une telle préparation avec une sauce qui sont en général des sauces assez lourdes, donc sauce pistache, sauce sésame, sauce d'arachide, vous voyez que en un plat de foufou sauce d'arachide par exemple, ou foufou sauce pistache, vous avez 1000 calories au compteur déjà accumulées. D'accord? Et si on part du principe selon lequel vous allez manger un tel plat à midi et le soir, c'est 2000 calories. Et si le matin, vous avez eu un petit déjeuner assez copieux, vous comprenez que vous avez vite fait de dépasser votre quota calorique quotidien. Et en répétant l'opération comme ça, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, vous voyez que en une semaine, vous avez dépassé largement vos apports calorifiques. Résultat, on a la prise de poids, mais surtout, on va avoir une accumulation préférentielle au niveau de la ceinture abdominale, qui est le lieu de stockage par excellence chez les personnes sédentaires. Est-ce que vous comprenez, très chers téléspectateurs? Voilà la première grande problématique que va avoir la consommation de foufou, la consommation de boules, la consommation de placali, la consommation de pâtes, de taux, quelles que soient les appellations qu'elles revêtent dans vos régions respectives. C'est leur valeur calorifique extrêmement élevée. D'accord? Donc, ce qui fait que si vous voulez retrouver le ventre plat et que vous savez que vous ne fournissez pas d'énormes efforts quotidiens, voilà un aliment dont vous allez devoir revoir drastiquement la fréquence de consommation et la portion de consommation à la baisse. Attention, je me suis rendu compte que chaque fois que je dis à la baisse, vous pensez qu'il s'agit de diminuer une ou deux quais. Non. Ça veut dire que quand on parle de revoir à la baisse, c'est diminuer d'au moins de moitié. Et vraiment, pour ceux qui sont sérieux dans leur démarche d'obtention du ventre plat, vous devez réduire ça de tiers, voire même du quart. Parce que en réalité, votre corps n'a pas besoin d'autant de glucides. Votre corps n'a pas besoin d'autant d'énergie quand vous travaillez assis de 6 heures, quand vous travaillez assis de 8 heures à 16 heures ou alors de 8 heures à 18 heures. Vous n'avez pas besoin de consommer autant de farine, autant de glucides. Et pour ceux qui ne le savent pas, les glucides font partie de la classe alimentaire énergétique qui est la première source d'apport en énergie de l'organisme. Donc, essayez un peu de visualiser. Vous qui mangez le foufou 3 fois par semaine avec des sauces lourdes, d'accord? Et quelquefois avec une boisson, quelquefois avec un verre de vin. Vous qui mangez le placali avec la sauce, d'accord, sauce gombo avec de l'huile de palme qui surnage, du poisson frit, de la viande frite. Est-ce que vous réalisez la portion calorifique que vous apportez à votre corps à chaque fois? Est-ce que vous réalisez que quand vous mangez un plat de macabo râpé, sauce arachide grillée, vous apportez doublement des classes alimentaires hautement énergétiques à votre organisme? Est-ce que vous réalisez cela? Est-ce que vous réalisez que quand vous mangez le foutou sauce graine, vous avez le plantain, d'accord, qui est pilé avec du manioc et quelquefois un peu d'huile rouge rajoutée à l'intérieur, et à côté, vous avez la sauce graine qui a pour ingrédient principal l'huile de palme qui est une source également d'énergie. D'accord? Sans compter le poisson, sans compter la viande, sans compter les crabes. Et que vous allez manger comme ça à midi et le soir et en général 2 énormes boules. Est-ce que vous réalisez que voilà l'élément, voilà la classe alimentaire qui met à mal vos efforts quotidiens dans l'optique de retrouver le ventre plat et même de perdre du poids? Est-ce que vous réalisez cela? Fidèles téléspectateurs, j'ai besoin de vos réponses en commentaire.
Alors pour vous qui me regardez là maintenant, je voudrais que nous rentrions dans une démarche de sincérité, vous envers moi et moi envers vous comme je le suis là maintenant. Mettez en commentaire laquelle de ces classes alimentaires-là reconnaissez-vous consommer plus de 2 à 3 fois par semaine. Mettez les réponses en commentaire. Quelle est donc cette variété de pâtes que vous consommez? Avec quel type de sauce? À quelle fréquence quotidienne? Est-ce que c'est midi et soir? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est midi uniquement ou alors c'est le matin et le soir? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire. Reconnaître son erreur est déjà le premier pas vers la guérison. Et en fonction de vos réponses respectives, nous allons affiner les contenus à venir pour pouvoir vous aider à résoudre ce problème de ventre plat en vous permettant toujours de manger vos plats préférés. Donc, je voudrais aujourd'hui vous faire comprendre que le couscous, le foufou, le plakali, d'accord, tous ces éléments à base de farine sont hautement calorifiques et que si vous voulez retrouver le ventre plat, prenez l'initiative aujourd'hui de revoir de moitié de tiers la portion et de réduire et de créer un espacement entre les fréquences de consommation. Et je vous assure que en une semaine, vous verrez la différence au niveau de votre tour de taille. Je vous mets à défi de mettre en pratique cette astuce et de revenir mettre en commentaire si elle a fonctionné pour vous ou pas. Mais je vous le dis, elle fonctionne de manière systématique et automatique. Voilà. Petite pause et ce sera le moment pour moi de déguster le thé Alvéus de chez Elements. Vous connaissez mon amour pour le thé et aujourd'hui, je vous fais découvrir un des thés du kit Libido qui est le thé Gingerbread qui se prend le matin. À votre santé. Automatique. Voilà. Je ne saurais me séparer de vous sans vous présenter la collection de produits que nous avons mis sur pied pour vous aider à retrouver le ventre plat. Nous avons le kit détox bio certifié, une combinaison de 30 plantes bio qui a la triple action, ventre plat, détox éminceur et qui va vous accompagner dans la logique d'améliorer votre digestion, de débarrasser vos intestins des toxines accumulées, de libérer votre organisme de tout ce qui est blocage, de tout ce qui est obstacle dans l'optique de retrouver le ventre plat. Donc, il est là, il apparaît en écran et il est disponible chez nos différents représentants à travers le monde entier. Alors, pour les femmes ménopausées, votre préoccupation, elle est un peu plus complexe parce qu'il y a le changement hormonal qui intervient avec les effets secondaires et on a donc développé pour vous le kit ménopause qui vous aidera donc à vous libérer des bouffées de chaleur, transpiration excessive, insomnie et limiter le stockage du gras au niveau de la ceinture abdominale. Donc, n'hésitez pas à commander ce produit pour vos femmes ménopausées ou alors pour votre maman, pour votre tata qui n'en peut plus de la ménopause. Les hommes ne sont pas en reste. On a développé pour vous, chers messieurs, on a développé pour vous le kit Libido, qui est la combinaison de 41 plantes qui va vous aider à redevenir homme. Que vous souffrez d'éjaculation précoce, que vous souffrez d'une mauvaise qualité de sperme qui vous rend infertile, que vous souffriez du manque d'érection ou alors d'érection molle, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est la fin de vos troubles érectiles, c'est la fin d'une libido dandinante. Vous avez la solution qui est désormais disponible et je vous le rassure, il n'y a pas de médicaments à l'intérieur, il n'y a pas de Viagra à l'intérieur, que des plantes biocertifiées dont les principes actifs isolés hautement dosés ont été développés pour pouvoir vous aider à résoudre ces problématiques-là. Et je vous invite également à commander vos ouvrages, le guide complet du ventre plat. Lui, il revient encore en profondeur sur les aliments à privilégier et ceux à éviter. Et vous allez vous rendre compte que les aliments énoncés dans cette vidéo font partie des aliments à bannir. Vous avez le guide complet de la femme ménopausée africaine pour aider les femmes ménopausées à améliorer leur alimentation. Vous avez 7 aliments à bannir de votre alimentation, 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé et la nouvelle sortie, l'ouvrage qui revient aux hommes, performance sexuelle au top, un ouvrage que tout homme devrait avoir, que vous ayez des problèmes de libido ou pas. D'accord les amis? Et je voudrais achever mon propos en vous remerciant d'être abonné à la page, en vous invitant à partager la vidéo à vos amis et connaissances qui consomment hautement ces aliments énoncés dans cette vidéo dans le but de les aider à prendre conscience définitivement. C'était Josika, votre chirurgienne en nutrition. Au-delà de tout, la grande passionnée, passez une excellente journée et que le bien-être physique, corporel et spirituel soit définitivement vôtre. Au revoir.